Bonsoir à tous et bienvenue dans l'année des jeux vidéo, deuxième partie. Et oui, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait déjà abordé beaucoup de jeux. En fait, on vous fait la sélection des meilleurs jeux sortis pendant l'année 2000. Par genre, classé par genre, bien sûr. On a déjà bien dégrossi la chose la semaine dernière. Oui, tout à fait. Il en reste quand même pas mal encore à traiter. Voilà, alors à côté Du de moi, PC. quand même, on présente Jean-Michel. Allez, spécialiste PC à Game One. Donc on va parler de PC avec moi surtout. Voilà. Parce que bon, les consoles, c'est pas trop mon truc. Et Alex, par contre. Bah moi c'est plus console quand même, hein. J'ai rien contre les PC, mais bon en même temps je joue plus sur console que sur C'est pas PC. ce que tu dis. Hein. Et Bertrand aussi, que voici, lui Voilà. c'est plus Puis, console plus aussi. console également. Donc Mais je voilà. me suis bien marré sur PC de temps en temps. Ouais, Vous voilà. pouvez me plaindre, je suis au milieu de deux consoleux, je suis tout seul, en minorité. Te plains pas, va, bon. Ouais, c'est très triste. La semaine dernière on avait traité des genres comme les jeux de course, on avait fait les jeux de rôle, on avait fait quoi encore? Les jeux musicaux. Les jeux Jeux musicaux, musicaux. les shoot 'em up, ce genre de choses. Là on va Ouais. attaquer avec une catégorie qui est quand même... Plus réservé au PC quand même. Regardez Jean-Michel qui jubile. PC il est Power. content, il est content tout plein. C'est les jeux de stratégie. Voilà. Et ben alors Et ben, jeux de stratégie, c'est vrai que c'est que sur PC. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont été faits sur console. Ça commence à arriver, Style quand Red même. Alert. Ouais. Voilà, le problème, c'est que sans souris avec un paddle, à jouer à un jeu de stratégie, c'est un peu. Ah, mais les souris et les claviers arrivent sur PC, Voilà. sur Donc, console aussi. Voilà, bah, heureusement. Ouais. Donc dès qu'il y aura ça, ce sera beaucoup plus simple d'y jouer. Bon, avant d'en parler de manière plus précise, on va regarder le petit clip qui vous présente tous les meilleurs jeux, enfin quelques-uns des meilleurs jeux sortis cette année dans le genre stratégie. C'est parti. Comme vous avez pu le voir au début du petit clip, on a inclus dans les jeux stratégie les simulations de management de sport, donc Formule 1 et football, l'entraîneur, F1 manager, c'est des catégories un petit peu à part, mais ça rentre dans mon esprit. Qu'il n'y a que Dans les toi jeux qui de y joues à Game One stratégie, d'ailleurs. ce sont des jeux de menu, l'entraîneur, bon, c'est un mythe, tous les gens qui jouent à ça savent très bien que c'est un super jeu. F1 manager, c'est aussi évolué que l'entraîneur, mais c'est pour la Formule 1, vous vous en doutez bien. Nous, on comprend Parlons, pas, hein, parlons ça- de vraie stratégie, mais, monsieur Jean-Michel. Déjà, l'entraîneur, c'est pour un clan particulier de joueurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que les joueurs qui jouent à l'entraîneur ou F1 manager. Ils se retrouvent tous, vous vous reconnaissez d'ailleurs quand vous voyez. Ah bah évidemment, on se connaît, Ah, pas tu y besoin- joues. pas besoin de D'ailleurs, se des parler, choses marquées on au le fond sait des déjà. yeux, genre les C'est le petites phrases. seul jeu PC auquel je joue. Comme quoi, Comme quoi. c'est terrible. Donc, alors, de toi les jeux. Alors, les jeux de stratégie, vu des petits jeux sympas, vrais là. jeux de stratégie, il y a Warlords Battle Cry. C'est bien ça? Fantastique, c'est un jeu un petit peu à la Warcraft, mais avec un petit côté jeu d'aventure, un petit côté mission, pas simplement construire des choses et machin et modules. On a vu aussi Red Alert 2, Ouais. Command and Conquer Red Alert 2, qui est un mythe. Le deuxième est un peu, bon, pas le meilleur qui soit sorti, mais c'est une bonne petite suite. Par contre, si vous avez suivi l'émission du 24, en fait, on présente une première fois des clips avec les jeux, et une deuxième fois, en fait, les jeux qui nous ont plu les meilleurs, le best. Et ben le best jeu de stratégie quand même, pour moi et pour plein de gens, c'est Age of the Empire 2. Edge of Kings, c'est ça? Age of King. Oh, c'est pas possible. Ah, tu vois, hein, on n'est pas sectaire. Alors, son truc, c'est que au départ, le jeu de stratégie, c'était toujours des histoires, Heroic Fantasy, il n'y avait pas de côté historique. Et le premier Age of the Empire a mis un petit côté historique. On avait des chevaliers, donc c'est très proche de nous. Bah, le deuxième est encore mieux, il y a plein de choses à faire, des constructions, des trucs, enfin,
Enfin, il y a vraiment un monde, je dirais, Age of the Empire 2, avec des gens qui se retrouvent sur le net pour jouer online. Il y a des parties en réseau endiablées, ça peut durer des heures. Il y a pas mal de scénarios, il y a pas mal de petites nouveautés. Bon, sur les trucs, les graphismes ont été un peu aussi améliorés. Il y a eu un gros travail en fait de la part de Microsoft qui a travaillé dessus. Et c'est un de leurs gros jeux phares. Il faut savoir que Microsoft, ça fait pas très longtemps qu'ils font des jeux en fait. Celui-là, il a bien Ouais, fait, tes voilà. paroles, Jean-Michel. Non, mais c'est vrai. Mais voilà. moi, c'est moi, j'ai joué au premier, j'avais vraiment adoré ça. Tiens Bertrand, il y a un test que tu as fait pendant l'année sur un jeu de stratégie un peu différent, c'est de la stratégie 3D temps réel, donc c'est un peu particulier, c'est Hidden and Dangerous qui est sorti déjà sur PC il y a quelques temps, Voilà. Oh, oui. qui est arrivé sur Dreamcast et qui est un super jeu au Voilà. clavier et à la souris surtout. Bertrand, raconte-nous un petit peu ce que c'est. Eh bien, à l'époque, quand j'ai testé, la souris n'était pas encore sortie, donc c'était clavier-manette. Ah, ça joue ou pas Ça marche bien, ça marche bien. C'est vraiment très très bien, très très prenant, il y a une super ambiance. Alors graphiquement, comme vous le voyez, c'est pas non plus du Shenmue, quoi, c'est pas super splendide, mais l'ambiance est super tripante et enfin Jean-Michel, je pense que tu l'avais déjà essayé sur PC également. Ouais, Moi, moi, j'aime là, beaucoup. on dirait un peu du graphisme console en fait. Oui, c'est une version Dreamcast. Hein. Voilà, façon Dreamcast. Non, Non, mais c'est vraiment bien. Et puis pour une fois sur console, on peut diriger 4 personnages en même temps Ouais. et on change de l'un à l'autre. Donc on dirige vraiment un commando, donc l'infiltration, du tir, enfin de l'action. Ça va se C'est super démocratiser bien. un petit peu, ça, ils annoncent Oui, aussi, et puis voilà, ils ont annoncé que Rockspire et Rockspire, ouais, sur Il est PS2 sorti, et ouais, voilà. il y a plein de choses. tout ça va arriver pas mal, également tout ça. sur Dreamcast. On revient à la stratégie, au RTS, comme disent les fans, Ouais. le Real Time Strategy pur et dur avec... Avec Call to Power 2 Ça, t'as bien aimé aussi, Civilization. ça. Il faut savoir que Civilization, c'est un monument dans les C'est jeux sorti vidéo. sur PlayStation C'est aussi. sorti, oui, c'est sorti sur PlayStation, Ouais. le premier. Hein. Ouais. Civilization, c'était créé par Sid Meier, qui a vraiment lancé une Un genre, révolution. C'est pas de la stratégie en temps réel, c'est plutôt de la gestion de civilisation. On part de moins 2000, moins 2500 pour le deuxième, et on va jusqu'à 3000 ou 4000, je ne me souviens plus tout à fait les dates. Ouais. Donc ça va d'une époque vraiment médiévale, voire plutôt préhistorique, et on arrive à des choses plus évoluées. Dans cette version, il a disparu tout ce qui était espace. Avant, on pouvait au bout d'un moment créer des villes sous-marines, des villes dans l'espace, ça a disparu. On a des mers qui viennent d'arriver, qui peuvent gérer les villes. Enfin, c'est de la civilisation, c'est-à-dire on crée son Juliette, peuple, elle son adore, je monde. crois, ça. Juliette aime beaucoup ce jeu, ouais. Ouais. Juliette aime C'est beaucoup ça. par contre un petit truc, c'est si vous croyez jouer, enfin il faut des heures et des heures et des heures et des Ouais, heures, et des d'accord. heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Encore il un en jeu faut. stratégique qui t'a bien plu cette année. Ouais, Student Strike. Alors c'est le premier, enfin l'un des premiers, si on peut dire, de jeux de simulation stratégie en temps réel de Seconde Guerre mondiale. Donc assez réaliste, avec des petits chars, des petites choses. On ne crée rien, c'est-à-dire on ne construit pas d'unités, on ne construit pas de chars, on ne construit pas de soldats. Ça aussi, c'est mais des simplement- milliers d'heures. C'est des milliers d'heures, ça, pour avancer. Ouais, non, là c'est beaucoup plus rapide, hein. C'est des scénarios très courts. On peut choisir soit de jouer les Anglais, soit de jouer les Allemands. Ça ressemble Et un en petit peu à fait, du commando, je trouve. Alors c'est pas du commando, commando t'es avec 3-4 personnages, là dans celui-là tu crées vraiment, c'est vraiment des armées Ah, que tu ouais, diriges, d'accord. donc des chars, c'est assez réaliste et c'est vraiment très sympathique à jouer quoi. Mais c'est vraiment Seconde Guerre mondiale à fond. C'est très Bon, historique. tu m'as l'air Ouais. chaud, je te laisse enchaîner alors. Allez, bah oui parce qu'il y a que du PC là on parle un petit peu. Homeworld Cataclysme, donc c'est la suite de Homeworld qui avait créé vraiment une révolution, c'était le premier jeu de stratégie en temps réel dans Quelle l'espace. révolution sur PC. Oui, Tous les jours, c'est la alors révolution. regardez un petit peu les graphismes. Oh, des fils Oh, de c'est fer. joli, des fils Non, de fer. arrête de faire, c'est pas possible. Oh, j'aime beaucoup, c'est Quand je vide. vois- Mais non, c'est. Bon, là, on verra peut-être pas, suivant On les est images chambreur, qu'il on a est pris, chambreur. mais c'est vraiment très très beau. Donc, c'est de la création d'unités. Et l'aventure est très bien faite et je sais pas trop quoi dire en fait d'autre de plus. Je crois que c'est un jeu ça qui se ressemble- regarde et qui joue quoi. Mais c'est de la gestion dans le futur. Alors, c'est ça pas ressemble du à tout de la Warcraft. gestion, Non, c'est pas de la gestion, c'est du combat dans le futur. C'est-à-dire qu'on a un vaisseau mère, on crée des vaisseaux et le but c'est d'attaquer d'autres, enfin on est attaqué par d'autres races et c'est d'attaquer d'autres races et se défendre et puis les scénarios, on avance, on continue, voilà, le tout dans l'espace. T'as été gâté en stratégie cette année quand Ouais, même. j'ai fait que de la stratégie. Il est C'était super bon jeu, génial. non C'est comme ça tous les ans ou bien c'est une année particulièrement riche Non, en tous la les ans matière c'est pareil. Enfin tous les ans, je veux dire, on a des jeux stratégiques qui arrivent, on en attend encore d'autres Et et l'année voilà. prochaine, qu'est-ce qui va arriver d'important en stratégie? Pour l'instant, je sais pas. Et Warcraft T'en as 3 quand aucune même. idée qui est Alors attendu. si, il y a Warcraft 3, mais j'en parle pas parce que pour moi Warcraft 3 n'arrivera pas, c'est l'année prochaine. Enfin, j'y crois pas, sachant que les jeux Blizzard, il y a toujours 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. Ouais, Donc s'il arrive l'année prochaine, on tombera à genoux et je dirais mais à culpa, ok, j'ai dit une d'accord. bêtise. Ouais, Mais je crois plutôt qu'il n'arrivera pas quoi. ok. Voilà. Mais sinon, ce sera une révolution. Warcraft On 3 a risque de bien se fait vendre le des tour, millions, des millions, des millions. On a bien fait le tour de la stratégie. Ouais, je crois. Oui, on va passer à un style un peu plus répandu sur console. Ce sont les jeux de sport. Alors les jeux de sport, évidemment, c'est un peu comme les jeux de course. On vous disait ça la semaine dernière. C'est typiquement masculin. Évidemment, avec le succès du sport à la télé actuellement, c'est logique. Le sport envahit les plateformes de jeux depuis très 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 longtemps. Surtout, c'est que tous les éditeurs s'engouffrent. Alors qu'avant, certains éditeurs comme Electronic Arts
faisait du jeu de sport. Maintenant, vraiment, tout le monde veut s'y mettre et avoir sa gamme de sport, comme Ouais. Konami, Bah, comme Sega Sport, Konami, tout le monde s'y met. Alors les Bon, licences évidemment s'enchaînent à des prix faramineux. vraiment assez élevés. Ouais. FIFA, ISS, tout le monde a les vrais noms pour les jeux de foot. Pour le tennis, ça commence à débarquer avec Virtua et tout. Mais avant de parler de tous ces jeux-là, on regarde un petit clip concocté par Surga qui vous présente une sélection des meilleurs jeux selon nous sortis cette année sur toutes les plateformes. Regardez. Yeah, come on, come on, yeah, come on, yeah, give me on. Dig it, you don't dig it, you do. One time, keep on, keep on, keep on, keep me on. Come on, yeah, 1, 2, 1, 2. Check me out. Now I'm break it down in the old school style. Show me some death that I would show wild in the fire. I'll die. I said, anyone who says we're not versatile, cause it's me, M-I-K-E to the D. Getting down, doing K-L-E. But we can be a B, it's not for free. Coming to the end of the century. Crossing continent through with these beats. Oh, we can get ass and jumping out of your seats. No trying to work with the fence, no beats. But I'm coming to your knee with the tasted treats. Hand me the mic and I will say, keep on positive each and every day. Whether in the form of the month of May, look for me and deal with no delay. Yeah, chance of death, y'all. De bien belles images à ma foi. Non, puis j'ai Il y a bien les du bon Beastie jeu, Boys. Oui, alors on a vu en tout début deux jeux Dreamcast qui ont vraiment été très très bien. Enfin, techniquement déjà, c'était NBA 2K, qui est le jeu de basket de référence. Enfin, depuis est sorti NBA 2K1 aux États-Unis, ouais. qu'on attend en France On et attend qui se ça. joue déjà en réseau là-bas. Et puis ensuite, on a vu Sega Extreme Sports, qui est super beau C'est aussi, vraiment magnifique ça. qui n'est pas non plus très très poussé niveau gameplay, mais techniquement parlant, c'était une vraie claque. Voilà. Ensuite, on a noté FIFA 2001. FIFA 2001, c'est un peu le jeu à polémique de cette fin d'année. Il est sorti sur PS2, PC et PlayStation 1. Sur PlayStation 1, c'est tout simplement une arnaque, donc on vous en parle même pas. Sur PC et PS2, c'est un peu différent, c'est que ça évolue techniquement, graphiquement, visuellement. Mais alors au niveau du gameplay, le problème, c'est que ça bouge pas beaucoup. Donc Electronic Arts se foule pas trop depuis quelques années. Tant qu'ils étaient seuls sur le créneau du football, ça se passait bien. Mais depuis, il y a un certain jeu qui est sorti, qui a mis tout le monde d'accord. Qu'on va voir très bientôt, d'ailleurs. Avant de parler de ce jeu-là qui nous fait tous triper, on va passer à un petit jeu tout mimi, c'est Mario Tennis. Enfin, tout mimi, il a l'aspect tout mimi, il met en scène tous les personnages de Mario. Donc là, vous avez Mario et Wario. Et oui, c'est Wario, c'est ça. Il y a aussi Luigi. Ça, quand c'est sorti, ça a fait un malheur. Hein. Ouais, ça marche très très bien. D'ailleurs, j'ai fait un level 1 avec Marcus là-dessus. Moi, j'ai fait le test et T'as fait le franchement, moi, je sais pas ce que tu en penses, Bertrand, mais au niveau du gameplay et du fun, ça se rapproche de Mario Kart, je trouve. Ouais, tout à fait. J'ai eu un petit peu de mal au début avec les touches parce que c'est beaucoup appuyer plus, deux fois pour voilà, faire c'est des assez coups, ouais. complexe, bizarrement par rapport à Virtua Tennis, mais c'est quand même super marrant. Il y a des modes de jeu à foison, c'est super drôle et c'est bien quoi. C'est Encore une graphique. fois, si ça n'avait pas été Mario, est-ce que ça vous aurait Mais oui, mais plu c'est Ah ouais. Nintendo qui fait le jeu, donc autant exploiter leurs personnages qui plaisent à Si, tous. par exemple, imaginons que c'était pas des Mario, C'est que ça pas aurait été grave, d'autres le jeu est super caractères, le bien jeu quand c'est même. pareil. Ah ouais, le pareil, jeu est vraiment pareil. génial, Vraiment. Ouais, Mais bon, pourquoi ne pas exploiter leur licence? C'est C'est vrai, Mario, c'est c'est leur vrai. personnage à eux, ils les Puis avec exploitent, ça, c'est il plaise normal. à tout le monde, quoi. Il plaise c'est aux vrai plus jeunes que- parce que c'est Mario, c'est tout mignon, il y a des couleurs et tout ça. Et puis en plus, vu qu'il y a des combos, qu'il faut avoir une technique un peu particulière pour bien jouer, ça intéresse aussi les plus âgés. Et c'est un jeu qui va cartonner et qui cartonne déjà, ça marche Ouais. très bien, quoi. On passe à un jeu alors, un peu plus sérieux, hein, réservé à des hardcore gamers, à toute une génération de. De jeunes, quoi. De dont skateurs. Bertrand fait partie, le hip-hop, le skate et tout ça. C'est Tony Hawk Pro Skater 2. C'est Beb qui a fait le test Ouais, d'ailleurs. tout à fait. J'ai fait le test sur PlayStation. Depuis, il est sorti sur Dreamcast. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit des images de la Dreamcast, mais peut-être que je m'avance. Bah Ouais, voilà, c'est c'est la l'image de la Dreamcast. Ou le vilain clipping. Oui, un petit clipping, mais pourtant c'est superbe. Alors malheureusement, ils n'ont pas Aïe. exploité à mort la console par rapport à la version PlayStation. C'est plus lisse, c'est plus beau, c'est plus propre, Mais c'est tout. mais c'est tout. Mais bon, Et en tout gameplay cas, le jeu gameplay. est parfait, vraiment Ouais. parfait. Plus de circuits, plus de bonhommes, plus de figures, plus de statistiques. On achète maintenant ces statistiques, Excellent. genre comme dans un RPG, on Ça, achète c'est de bien. nouvelles figures. Et ouais, c'est vraiment. Techniquement, c'est le meilleur jeu de glisse, on va dire, parce Ouais. qu'en jeu de surf, il n'y a pas grand-chose à part Non, SSI, pour qu'on va l'instant. voir bientôt. Mais ouais, il y a une vraie ambiance, techniquement, c'est Ils ont une super irréprochable. licence là, Activision, parce qu'ils ont le plus grand skater de tous les temps sous licence chez eux, et ils en font en plus un vraiment très très bon jeu. Voilà, tout à Et fait. d'habitude, quand tu as une licence, c'est jamais. Et ils vont faire excellent. pareil avec le BMX. Enfin, eux aussi vont Butterfly, lancer, c'est ça. voilà, ils vont lancer une gamme de sport extreme, Extreme, avec ouais. toujours des grosses vedettes dans chaque discipline. Pas bête, ça peut marcher c'est ça. très bien. Si Bah, ça- du si moment c'est qu'ils bien, écoutent, tout aussi voilà. bon que Tony Hawk, ça va faire un malheur. Ils sont vraiment conseillés à chaque fois sur le jeu, donc ils aident au développement. Et Tu ça parlais de surf, SSX, Bah voilà. le meilleur jeu de la PlayStation 2, marche. Voilà. qui est sorti en même temps que la console, c'est aussi Electronic Arts comme FIFA. Ouais, SSX, c'est clair que pour l'instant il n'y a pas photo. Sur PS2, il n'y a vraiment que ce jeu-là qui mérite toutes les louanges
Voilà. possibles et imaginables. Bah, le gameplay est bon, graphiquement c'est très beau. Bertrand, t'as fait le test, on parlera. Voilà, avec moi. en plus venant de la part d'Electronic Arts, on aurait pu s'attendre à moins de prise de risque. Bon, ils nous ont quand même sorti un FIFA et tout ce qui suit, NHL, mais là ils sont vraiment lâchés. Ils ont fait également un jeu extrême, comme on va dire, un jeu de sport extrême. Et ils l'ont très très bien fait, l'ambiance c'est terrible, il y a des très très bonnes musiques tout le long, les personnages sont très charismatiques, Et des leur beaux effets visage de lumière. ultra réaliste, voilà, en plus c'est des effets de lumière sans arrêt, des explosions de couleurs à chaque Comme fois quoi qu'on la saute. PS2 on a dans le ventre quand même. La PS2 on a On dans le arrive bien à ventre la et là ça programmer, nous ça montre sort, bien, quoi. ouais vraiment c'est beau. Bon, on passe au top Ouais, du je top. parle pas beaucoup, moi. Ouais, mais c'est comme Mais nous, non, sur la mais y a pas stratégie, on grand-chose, écoutait, on bah buvait ouais, tes paroles. chacun son tour, là, hein, y a Chacun rien. son tour, Mimi-Mich. On passe à du sérieux, du très sérieux, c'est les 2 jeux de sport, les Qui nous ont le plus calmé Ah cette ouais, année. Cette voilà, année, c'était voilà. vraiment fabuleux. Et En c'est tout dur de début les calmer d'année quand même. est sorti un jeu qui a changé notre vie et sûrement la vôtre. Ça s'appelle ISS Pro Evolution. C'est fabuleux, donc c'était le concurrent direct de FIFA, on savait pas trop ce que ça allait donner. On a vite vu, on a vite été calmé, le jeu de Konami est une bombe tout simplement. Le gameplay est merveilleux, le seul défaut on peut dire c'est le fait de ne pas avoir de licence, de ne pas avoir de vrai nom. Et ça a été corrigé pour la version PlayStation 2 qui sortira en mars 2001. Parce que la version qui est sortie récemment sur PS2 n'est pas la suite de ce jeu-là. C'est un ersatz fait par un autre studio de développement. Bref, On vous n'arrête pas de connaissez un l'expliquer. petit peu. On va déjà expliquer 1000 fois, mais on l'explique encore une fois. Bref, ISS ça tue, on y C'est joue une encore. légende, on y joue tous C'est les vrai. jours encore. Oh, il est beau ce quasiment. but, il est très très beau. À mon avis, c'est Souria qui te met un but là. Non, c'est moi qui ai marqué. Non, c'est pas Si, possible. c'est moi qui ai fait la saisie. hein. Non, vraiment, Ah ouais, c'est- d'accord. c'est un jeu qu'on se plaît à ressortir On continue à y jouer régulièrement. encore maintenant. Ouais. régulièrement. Joypad, c'est pareil, Régulièrement. ils y jouent Ouais. aussi beaucoup. Voilà. Si on devait le noter, ce jeu, ce serait la note ultime. 25 sur 20, quelque chose comme C'est ça. bien, hein, hein, voilà. c'est un super jeu. Ouais. Ça tourne toujours. Et dans le même genre, un jeu qui est sorti un peu plus tard dans l'année, sur Dreamcast cette fois-ci, c'est du jeu de sport aussi. On en parle toujours maintenant, on y joue toujours, on sort toujours des défis en permanence, c'est Virtua Tennis. Alors là, Et je suis là, assez mauvais voilà. quand même. Et là, même Je phénomène, tiens à c'est-à-dire dire, que Même phénomène. voilà, ouais. la console on la sort sans arrêt pour ce jeu. La PlayStation et la Dreamcast se talonnent pour sortir soit ISS, soit Virtua Tennis. Et les matchs s'enchaînent. Si vous Non-stop, avez non-stop. une Dreamcast, il vous faut absolument ce jeu, quoi qu'il arrive. Le gameplay est vraiment instinctif, c'est fabuleux. Quoi. C'est Il n'y idéal. a pas d'autre mot. C'est arcade parce qu'il n'y a qu'un seul bouton, enfin il y en a deux pour Ouais, le c'est lob. pas si arcade que ça. hein. Mais c'est pas Non, si arcade que ça, ah, parce non. que Arcade plus que on ça, joue hein. et plus on se rend compte qu'il y a plein de mouvements. Et Laurent, notre cadreur, peut en témoigner, il s'y met difficilement. Laurent s'y met un peu tard, mais tout le monde s'y met un petit peu. Non, non, Même mais- Jean-Michel. Ouais, Voilà. mais C'est moi, une belle je m'y mets, chebrasse, mais il s'y met quand même. Ouais, c'est hyper dur. Attends, quand tu dis que c'est hyper facile, il n'y a pas que deux boutons pour. Ah si, il y a deux Il y a boutons. deux boutons qui est tiré lobé, mais pour tirer la balle moins fort, il faut Voilà, appuyer non, mais- sur le paddle en arrière, pour tirer plus vite, il faut anticiper le coup et tout, c'est hyper dur. Ouais, ouais. Je trouve ça. Non, mais c'est ce qui fait la force de ce jeu et de Sega, Ouais. c'est qu'ils arrivent à faire des jeux d'arcade mais qui ont une grande durée de vie parce que le gameplay évolue non-stop. Ah, C'est mais plus on y joue et plus on arrive à le maîtriser. Quoi. Bref, l'an moi 2000, j'y arrive, moi, en fait, pour dire. l'an 2000, encore une année très très riche en matière de jeux de sport. Ça, tous les ans, on y a droit, c'est comme la course, c'est vraiment un leitmotiv. Tous les ans, il faut qu'il y ait des bons jeux de sport Mais là, sur il y a vraiment sur eu deux console. références pour On le n'a coup. pas été déçus, et là, il y a eu vraiment 2 super jeux, Virtua Tennis et ISS. Et la très bonne nouvelle, c'est que Sega Sport nous prépare un Virtua Tennis 2 pour l'année prochaine, avec des filles cette fois-ci, Voilà. et des matchs en plus d'un set, donc en 3 sets. Et Konami prépare évidemment ISS Pro Evolution 2, comme vous l'avez déjà dit il n'y a pas si longtemps. Ça devrait être des gros hits, hein, les gars. Bah ouais, on espère. Enfin, Michel, il est on pas espère. concerné, il s'en fiche un petit Ouais, peu. non, mais Il oui, sent la alors ça, lueur dans ses ça yeux. sera des gros hits. Non, Ça vraiment, sera on le s'attend gros hit. à du gros jeu. Ouais. Bon, autre catégorie qui cartonne toujours sur console, tu vas encore te taire, c'est les jeux de baston, parce que les jeux de baston sur PC, ça n'existe quasiment pas. Il y a Ouais, eu, c'est je des crois, adaptations. Voilà, quoi. c'était depuis Virtua Fighter 2 de Généralement. Sega sur Ouais. PC. Il n'y a Parce pas que eu d'autre Sega. chose entre plus je me entre-temps souviens pas, Ou franchement. vraiment, enfin, c'est vrai qu'il n'y a Enfin, pas grand-chose. Il n'y a pas tout grand-chose. ça Non, pour dire j'avoue. que les jeux de baston, c'est vraiment une catégorie à part, Tout c'est à réservé fait. aux consoles, ça vient Parce du que nous, Japon. on est un petit peu, comment dire, on est moins castagneur, moins je te Il fais est en train pampan de dans dire la qu'ils sont un peu figure, plus subtils et plus moins, évolués. D'accord, comment dire, d'accord. Non, c'est ultra moins un peu défoulant. brut, quoi. Tu vois, on a ce côté un peu Non, plus non, non, mais je stratégique, t'écoute même dirons pas, nous. là. Voilà, c'est juste une question de défoulement et de technique, c'est ultra technique Ah la ouais, plupart du temps. ouais. Alors il y a 2 catégories, 3D, 2D. Tu préfères Voilà. quoi, toi Moi je suis très 2D en fait. T'es un old schooler. J'ai grandi dans les Old salles d'arcade schooler. et vraiment, enfin, ça dépend parce qu'il existe aussi des Street Fighter en 3D, donc je suis prêt à jouer à tout, même Dead or Alive 2. Mais c'est vrai que j'aime la patte artistique du jeu en 2D où les développeurs de jeux ont pris le temps de dessiner sprite et tous les personnages. Et il y a une touche dessin animé Ah, qui moi, je suis manque plus toujours. 3D pour l'environnement, pour l'immersion, pour le réalisme. La 3D, ça a vraiment de la gueule, je trouve. Enfin bon, les deux cohabitent encore et Les deux toujours, donc tant cohabitent mieux. encore, Voilà. ouais. Et le roi en la matière, c'est encore et toujours. Bah, Street Fighter. Ouais, mais l'éditeur. Capcom, bien sûr. L'éditeur Capcom qui a fait un malheur. Vous allez voir le petit clip préparé toujours par Et son c'est gars. la Dreamcast Et vous avez- Arena en ce moment. Dreamcast Arena, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeux Capcom et c'est eux vraiment qui font les meilleurs jeux de baston aujourd'hui. Regardez. I know a place where the sun hits the sky. Everything changes and blows
Ah, moi, ça me laisse rêveur, toutes ces Ça images. frite, hein. Ça frite Ouais, vraiment. ça frite dur. Moi, vraiment, Alors. je collectionne les jeux Capcom, je suis ultra fan à chaque fois. Parle-nous du UFC, il sort un Voilà, peu on du commence lot. d'abord par UFC qui sortait un petit peu du lot, comme tu le dis. Ouais, je trouve. ouais, C'est Crève qui nous a fait ça, c'est sur Dreamcast, maintenant c'est sur PlayStation également. ouais. Et c'est assez marrant. Je sais pas si vous avez vu le Level Bah, 1 aussi. avec L'UFC, Marcus. rappelle. L'UFC, c'est un espèce de faux sport. C'est des gens qui montent sur un ring, Championship. voilà, et qui se foutent sur la gueule. Il n'y a pas Ah d'autre ouais, il n'y a mot. pas d'autre mot, ouais. Et jusqu'à ce que mort s'en suive quasiment. Oui, c'est un peu choquant. Ah, mais moi je trouve ça violent vos jeux, alors que Oui, nous c'est sur un les peu PC on n'a violent. pas Oui, de jeux on violents. sait, Ouais, c'est ça, ouais. Oui. On parlera des gens Voilà. bien. Non, et puis on continue vite fait avec Marvel vs Capcom 2, qui est un très bon jeu. On n'a jamais eu autant de personnages dans un jeu. Il y en a Technomancer 56. aussi, excellent. Technomancer excellent, Power Stone 2 excellent. Enfin, tout ça est très bien. Et Ready Sauf to le- Rumble 2. Ready to Rumble 2, pas très novateur malheureusement, mais plein de stars qui font que l'intérêt est toujours là. Bon, on enchaîne avec un petit chouchou. Oui, le chouchou du Capcom moment. versus SNK, donc c'est de la 2D. Vous allez voir les images partir, c'est tout simplement magnifique. À la base, la petite anecdote, c'est que le développement de ce jeu est parti sur une rumeur. Voilà. Comme quoi, Capcom était en train de développer un jeu à l'époque mettant en scène les personnages de SNK et les fameux personnages de Street Fighter, donc deux firmes mythiques pour les jeux de baston. Ça s'est jamais fait ça dans le jeu vidéo. Hein. Ouais. Vraiment deux firmes concurrentes qui mettent en En commun, leurs leurs- deux titres majeurs, voilà. King of Fighter. et Street Fighter, enfin tous les personnages de Capcom contre tous ceux de SNK. Exactement. C'est pas encore le cas vraiment parce qu'on a surtout des persos de Street Fighter et des persos de King of Fighters. On aurait aimé, pourquoi pas, des personnages venant de Power Stone Un ou petit de mix de tout. un petit Mais ça mix, viendra, mais, ça mais viendra. voilà, on sait déjà qu'ils préparent une suite Ouais. qui s'appellera Capcom versus SNK 2. Tout C'est simplement. très original. Ouais, c'est très Comme original. souvent dans les jeux vidéo d'ailleurs. Mais le gameplay est parfaitement dosé, c'est idéal. Le compromis est vraiment très bien trouvé entre les deux maisons en fait. Ouais. Et bon, les fans sautent pas au plafond parce que ça manque un petit peu de surprise, mais déjà la surprise de voir Ken contre Ryo par exemple, enfin, Ou c'est Ken c'est qui tellement charge. nouveau, voilà, c'est tellement nouveau que ça fait vraiment plaisir. Ouais. Bon, un autre jeu qui n'était pas tout à fait surprenant, qui nous a pas déçus, mais bon, ça manquait un petit peu d'originalité, c'est Tekken Tag Tournament. Donc pareil, là, la base c'est Tekken 3 sur PlayStation 1, et ils ont repris des personnages de Tekken 3, de Tekken 2, Et de ils ont Tekken 1, amélioré les absolument. graphismes. Et ils ont instauré le mode Tag Battle qui permet à 4 personnages de s'affronter en même temps sur le même écran. Pas vraiment en même temps, Pas en c'est même du temps, tour à voilà, comme tour. vous pouvez le Tour voir, à les tour, personnages disparaissent de l'écran et reviennent après pour enchaîner les coups et les combos. Le truc, c'est que par rapport à la version japonaise, ils ont réussi à virer en fait l'effet de scintillement, affiné tout les- l'aliasing. Donc c'est vraiment plus beau que la version japonaise, pour une fois, on dit merci. Mais par contre, la version française est un poil plus lente parce qu'on n'a pas encore de basculement vers les télévisions 60 Hz comme la Dreamcast le propose. On espère que ça va se faire bientôt. Mais en ça tout reste cas, un très bon jeu, hein. Ça reste un bon jeu, même si le mode Tag Battle n'est à mon avis pas aussi finement développé que pour Dead or Alive 2 d'ailleurs. Oh, quel bel enchaînement. Quel bel Bertrand. enchaînement car on le voit juste après Oh, d'ailleurs. que c'est beau. Dead or Alive 2, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation, enfin le premier épisode en tout cas est sorti sur PlayStation à l'époque. Ça a eu un gros succès, surtout grâce aux atouts de ces dames. Voilà. Bon, je vous apprends rien, les fans du jeu comprendront, elles sont très... Sans forme. Elles sont très en Elles ont forme. la pêche, quoi. Hein. Elles sont à leur top, on va dire. Et Dead or Alive 2, graphiquement, enfin, c'était la claque. Hein. C'est la claque, et puis c'est vraiment pour moi le meilleur jeu de baston 3D de l'année. Moi quoi. aussi, on est d'accord. Ouais. On On est est d'accord. d'accord. C'est ce qui s'est fait le mieux pour l'instant. C'est plein de nouveautés pour le coup par rapport à Tekken. Les niveaux s'enchaînent. Enfin, il y a plusieurs niveaux dans les niveaux, bizarrement. Ouais. C'est qu'on tombe d'un étage à un autre. Les coups s'enchaînent sans problème. Il y a une touche de garde et de contre pour Le contre, ça c'est contre phénoménal. Ça. magistral. C'est sorti sur Dreamcast et dans un premier temps et sur PS2 tout récemment. La version PS2, en fait, c'est la version hardcore. Voilà. Elle est sortie sous ce nom-là au Japon, aux États-Unis, et en France, vous avez droit à la version hardcore sous le nom Dead or Alive 2 pour la version hardcore Dreamcast qui inclut de nouveaux personnages, non, de nouveaux costumes, de Il y nouveaux a niveaux. un nouveau personnage. Ils ont Ouais. remis Bayman de Dead or Alive D'accord. 1 et puis le boss qui est jouable et des nouveaux costumes, des nouveaux décors. C'est du tout bon, quoi. Et la version, ça c'est pour la version PlayStation. De la version La version Dreamcast, on ne sait Dreamcast. pas s'il ressortira sous cette forme. J'espère. On Ce serait espère. pas mal quand même. Ce serait bien. Ah ouais, ça, bon, meilleur jeu de moi, baston non. de l'année. Tu espères. J'espère. Franchement, pour moi, Merci, c'est une grande merci. révélation. Eh, Jean-Michel, Il tu vas compatit. moins arrêter de faire la tête parce que là, on va parler d'un truc qui t'intéresse. Ah, c'est On va quoi parler des jeux online. Ah oui, Ah. enfin Et oui, quelque les jeux chose de online, vrai. c'est devenu un genre à part entière. C'est pas devenu un genre en part entière, c'est devenir le genre ultime dans les années à venir. C'est que je pense que dans les années à venir, on ne fera plus que jouer à des jeux online. Pour les joueurs Voilà. PC, tu parles. Pour les joueurs, non, regarde, toutes les consoles s'y mettent. La Dreamcast se fait commencer à Ouais, jouer moi, je suis avec pas Quake 3. convaincu. Moi, je préfère jouer Il y a tout un seul jeu avec mes online copains. pur. Ben, me contredis pas, il y a un jeu online pur qui va sortir Fantasy pour la Star. Dreamcast, Fantasy Voilà. Star. Ouais. Toutes les consoles veulent s'y mettre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand tu as joué online, que tu t'es fait des amis à travers le monde, que tu as discuté avec eux, et bah tu peux plus t'en passer, quoi. Tu as des potes partout. C'est une secte finalement. C'est une secte, Tu t'es monsieur. fait- Tu t'es fait des amis, mais tu ne vois pas les gens. Moi, quand Si, je joue si, avec ça Bertrand à Dead or Alive ou à Ouais. tennis, je lui mets des coups de coude, je le chambre à côté. Voilà. Ouais, mais en même temps, en même temps, si je joue avec vous, je n'ai pas spécialement envie tout le temps d'être à côté de vous, quoi. Oh, c'est gentil. Non mais c'est vrai. Non mais en même temps, regarde, sur les jeux online,
tu discutes avec des gens qui ont la même passion que toi, Oui, entre guillemets. oui. Tu penses des Américains. T'élargis un petit peu ta vision, parce que parler avec Alex, Et tu les rends- Non, mais moi, Bertrand, je suis d'accord avec toi, tu Jean-Michel. parlais toujours des mêmes choses, Ouais, tu ouais. vois. Moi, le jeu online, je suis pas convaincu pour l'instant. Pour moi, pas c'est un convaincu. genre qui va se développer, certes. Il y a plus de mais- 300 000 mais pour moi, joueurs ça- sur EverQuest. Mais pour moi, ça restera un plus de genre 100 000 joueurs vraiment sur réservé Ashton aux Call joueurs et- PC. Ah, non. Et pour moi, les consoles, ça restera. Quel passéiste. Mais non, c'est pas ça, c'est que ça je restera. pense, par Le contre. passéiste, le fan de 2D, qu'est-ce que tu racontes, Bertrand? Non, je pense que vraiment, c'est un genre qui va se développer, qui va exploser sur tous les supports, vraiment. Ouais, je pense aussi. Et que le jeu offline restera, bien sûr, parce que c'est un genre Ouais. qui restera toujours. On arrête Bon, de allez, on débattre lance sur le le- débat. on lance le clip, le clip, et puis on on se verra. retrouve Les meilleurs juste jeux après. online de l'année, c'est parti. Bon, alors là, ce que vous venez de voir, C'est impressionnant. Voilà, c'est ce qui se fait de mieux pour l'instant sur les consoles au niveau jeu online ou jeu réseau d'un Tutu Rocket. Mais il y a Donc, Quake, ça quand passe. C'était le premier. Et puis il y a Quake depuis. Et il y a Quake 3. Mais ça, on en a déjà parlé. Mais non, Quake 3, effectivement, je me plie, je m'incline. C'est la deuxième fois que je le dis. Oui. Il est très beau. Il est beau. Il Ouais. est sur une console. Et pour une fois, allez, pas pour une fois, de temps en temps maintenant, avec les nouvelles consoles, les jeux sont aussi beaux que sur des PC. Bon, allez, on passe au vrai jeu online. Voilà, sur les vrais PC. jeux online, on va commencer Assurance Code. par Ashron Call, qui est fait par Microsoft, donc qui est sur un univers fantastique médiéval. On peut jouer 3 races différentes, vous voyez. Alors au niveau graphisme, au niveau des personnages, c'est beau. pas le plus joli. C'est pas le plus joli au niveau des personnages. Par contre, les décors sont très beaux. Ce qui est assez bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de zone à part pour aller en fait dans les donjons. Et qu'on peut courir comme ça à travers le monde pendant un peu plus d'une heure Sympa. ou 1h30. Non, mais on est vraiment dans un monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas, comme dans EverQuest, on parlera tout juste après, obligé de zoner pour aller dans une autre zone. Donc on chasse, on gagne des niveaux. C'est la zone, quoi. Oh là là, ça je ne dirais pas. Non, mais on chasse, on gagne des C'est niveaux. plus beau qu'EverQuest. hein, Moi aussi. vraiment. Ah ouais, C'est carrément, EverQuest est ouais. plus beau, surtout avec la. Ah avec, non, moi je trouvais Ah, celui-ci moi, je plus trouve beau qu'il a qu'EverQuest. EverQuest aussi. Moi, je suis d'accord avec Bertrand. Bah voilà, mais vous n'avez pas joué à EverQuest ni à Ashron Call. Non. On a vu. Voilà, donc c'est pour On n'a ça. pas le choix avec toi. On ne peut que voir. Ah bah oui, je vais pas quand même pas vous laisser mon clavier pour que vous puissiez jouer, non. Non. Bon, Bon, embraye. embraye. C'est dur, hein. Non mais c'est vrai, maintenant on voit EverQuest. EverQuest, bon, ça, c'est. Bon, un mythe, ça. EverQuest c'est mythique, maintenant comme j'ai dit il y a pas longtemps, il y a plus de 300 000 joueurs, voire 500 000, parce que les chiffres ont fluctué. Ou qu'il est laid, le troll. Voilà, c'est pas un troll, c'est un nain. Excusez-moi. C'est le troll. Donc EverQuest mythique, il a le petit supplément qui vient de sortir, qui est Scare of Velious. Donc, qui a permis de garder un peu les joueurs qui en avaient marre d'EverQuest, que les gens sont un petit peu, au bout d'un an et demi, 2 ans, là, quand un peu même, hein. gonflés. Non, mais en fait, il y a tout un problème dans EverQuest qui est ce qu'on appelle le camping, où j'ai de camper les monstres pour les tuer, pour récupérer des objets puissants. C'est-à-dire que tu restes devant une zone et tu attends que le monstre arrive Il y a toutes les donc heures des ou gens toutes du les 30. voyage dans EverQuest. Voilà. Et donc, Scare of Velious a réussi à ramener tous les gens qui en avaient un peu marre et qui continuent à jouer. C'était quoi la Voilà. nouveauté dans cette expansion? Alors, c'est une zone pour les levels 35 et plus, parce qu'il y a des systèmes de niveau. Des gros billes, quoi. Voilà, pour des gros billes. balèzes, ouais. Les gros balaises, il y a plein d'armes magiques, il y a 2 nouveaux plans si je me trompe pas. Il y a une zone avec des dragons, plein de trucs quoi. Tu vois. Est-ce que ces joueurs sont amenés à mourir? C'est-à-dire que EverQuest va durer tout le temps ou au bout d'un moment ils vont fermer les serveurs et passer à autre chose? Je sais pas, pour l'instant le seul qu'on ait c'est Ultima Online, en vrai, qui dure depuis très longtemps. Et pour l'instant il fonctionne toujours. D'accord. Donc pourquoi pas un jour ça s'arrêtera. Mais là c'est pas parti pour ça, c'est sûr. D'accord. Parce qu'à chaque fois ils ont des nouveaux joueurs, des nouvelles Donc personnes. la communauté vit encore. vit Mais, encore. mais ouais. ça, c'est quoi? C'est de la stratégie, c'est quoi? Ah non, c'est pas de la C'est un stratégie. jeu d'aventure. C'est un peu comme quand tu jouais à un jeu de rôle autour d'une table et là tu le joues et tu le joues sur ton PC. Et dans tu rencontres EverQuest, des tu gens. meurs jamais. Alors quand tu meurs, si tu meurs, mais quand tu meurs, tu reviens sur ton buy point, un point où tu es, avec le buy point. Tu reviens. respawns, quoi. Voilà, tu respawns Oh là dans ton là buy là point. là. Non, Ce tu petit reviens en fait jargon. à l'endroit où tu étais bindé Ouais. et tu Où perds t'étais bindé, c'est-à-dire que tu étais ancré en français. Bien sûr. Voilà, et en fait tu vas être obligé de rechercher ton corps et retrouver tes objets. Donc tu perds un peu d'expérience. D'accord. et C'est très mystique, tu retournes chercher ton corps quelque Voilà, part. mais c'est très mystique. ouais. Non, mais... Il y a d'autres catégories de jeux online. Alors il y aujourd'hui. en a d'autres qui ne sont pas des jeux sur des mondes persistants, et c'est ça, c'est c'est du monde Counter-Strike. persistant, Voilà, ouais. c'est du monde persistant, c'est-à-dire que EverQuest, Ashron Call, quand Le tu jeu arrêtes de existe jouer, toujours, tu hein. quittes. Le jeu continue. Alors là, on garde Counter-Strike qui est
quand même actuellement, depuis un petit moment maintenant, le must des jeux en réseau. Ça se joue en permanence. Quand tu vas sur Internet, il y a des centaines de serveurs. Alors tu peux incarner 2 clans, soit les Counter-Strike, qui sont les policiers, ou soit les vilains terroristes, donc ça dépend de chacun. Il y a une dizaine de cartes. Les terreaux et les counters, quoi. Voilà, les terreaux, les counters, il y a une dizaine de cartes. Il y a une dizaine d'armes pour chacun. Et ça fait un malheur, ça. Il faut y jouer pour comprendre. D'accord. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec Quake 3 Arena ni Unreal Tournament. C'est beaucoup plus réaliste dans les coups. Tu te prends une balle en pleine tête, t'es mort, comme un peu dans la C'est réalité. ce qui m'arrive. Voilà. Moi, j'y joue de Et temps par en temps contre, et j'ai du mal. Ouais. Voilà. Et ce qui est très dur pour les gens qui débutent, c'est comme c'est assez réaliste, tu arrives dans le jeu, tu fais coucou, pouf, une balle. Oh merde, je suis mort. Tu reviens dans le jeu en disant comme à Quake 3, tu crois, poum, je suis mort. Donc au bout d'un moment, tu te dis ok, c'est un peu c'est glandant, tu vois. Pour l'anecdote, ça c'est un mode qui a été créé par des fans, c'est ça? Alors c'est un mode qui a été créé par des femmes, pas du tout par Sierra, Par des sorti à femmes Fly. Des fans. Ah pardon. Pas du tout par Sierra en fait qui a sorti le jeu à la base. Mais ça marche et Ça, c'est ce qui maintient en vie en fait à Fly. Ça, c'est particulier au PC, c'est que le jeu après est donné en pâture aux joueurs qui peuvent également mettre la main à la pâte et Ouais, le développer code des modes. source du moteur 3D, c'est ça? C'est pas tout le temps non plus le cas, mais Enfin, là, ça existe pas Counter, sur ce qui est console, sûr, de c'est que sur console, tu peux pas toucher un tu moteur, peux pas. Là, c'est sûr. Je sais pas, c'est un jeu mythique. Rien qu'à voir, si un jour vous allez dans une salle de jeu en réseau, bah, tout le monde joue à Counter. Voilà, c'est Voilà, ce y a qu'il rien faut de jouer. plus Non, mais sérieux. c'est Non, mais c'est vrai, c'est le c'est- must du must. Ouais, ouais. À Game One, tout le monde y joue. Quasiment tout le monde. Et dans toutes les salles, on y joue. Il y a bientôt il y a des concours internationaux de joueurs qui jouent à Counter. Et dans les LAN Arena et tout ça, enfin, c'est mythique. Quoi. Moi, le jeu online, j'ai l'impression que ça prend le pas sur le reste de ta vie, quoi. Enfin, pas toi particulièrement. Non, mais sans rire, c'est vrai. Non, mais C'est que si le tu jeu dis online, ça à ma mère, effectivement, elle va te dire ok, elle est Mais d'accord. les gens qui jouent online sont tellement immergés dans Ouais. leur truc. Mais on joue beaucoup, c'est-à-dire qu'on joue tous les soirs, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures par 3-4 soir. heures. Et on joue les week-ends, 24 heures, 20, 30 heures. Maintenant, c'est vrai qu'en autre jeu, moi, je voulais parler d'un petit jeu qui m'a fait plaisir, c'est la 4e prophétie. C'est un petit jeu français. Bon, alors j'explique, à la base, il n'est pas du tout français. D'accord. C'était créé par Vircom, seulement il a été repris par les serveurs de Goa. Et alors c'est un petit peu à la Diablo au niveau Oui, de la ça ressemble à vision, Diablo, un petit oui. peu à l'Ultima Online. Ouais. C'est plus simpliste, dirons-nous, mais il y a une vraie communauté francophone. Il y a 200 joueurs par serveur, il y a plus de 1200 personnes qui jouent Il y a mes régulièrement. petits cousins qui y jouent même. Voilà. Et en plus, ils font des réunions très régulièrement à Paris. Ils se réunissent, ils mangent tous ensemble. Il y a 100-150 personnes qui sont là. Et Goa développe bien le monde et développe bien. C'est pas là, il très beau, rajoute- mais pareil que c'est il y a une vraie C'est pas très communauté, beau, mais il y a une ouais. vraie communauté Ouais. et française, ce qui n'est pas le cas dans Ouais. EverQuest, Ashen Call. Mais tu réponds pas à ma question. C'est une deuxième vie, c'est un truc de fou, le jeu online. Ouais, c'est une deuxième vie. Je dis toujours, Tu vois, il l'a dit. voilà, non, je veux dire la vérité. Si vous voulez avoir une vie On est chez sociale, Mireille Dumas. C'est continuez à faire la vaisselle, continuez à faire la lessive, avoir une vraie vie autour. Une autre- petite amie, tout ça. Non, ça va. parti. Ne jouez pas. Ne jouez pas, ne commencez pas ni EverQuest, ni Ashen Call, ni la 4e prophétie, et ni ce qui va arriver comme Dark Age of Camelot, Star Wars, Comme, Galaxy. Star Wars Online, mais on n'en est pas encore. Et on a très peur parce que Syverant, qui ont créé EverQuest, font la même chose qu'ils ont fait pour EverQuest pour Star Wars. Ça risque d'être un peu difficile. Donc ça, c'est des critiques personnelles de Petit joueurs détail qui a son online. importance Ouais. sur les jeux online, c'est que pour les jeux à monde persistant, il faut payer un abonnement, c'est ça? Alors, il faut payer un abonnement qui est autour de 10 $ par mois. Mais c'est pas cher hein, par rapport au Et ça plaisir que t'ouvre tu quoi prends. ce paiement? Comment ça se passe? Tu payes par carte bleue? Ouais, ça se passe comment tu donnes ton numéro de carte bleue et puis chaque mois, il Comme te ça. bite. Ce sera Ouais. le cas, Ah, ce sera le d'accord. cas sur Fantasy Star Online. Mais c'est pareil, hein. Alexandre, Fantasy c'est Star les Online mêmes aussi, principes. Ouais, mais il faut que je m'y mette au online, mais bon. Ouais, il faut que tu... Ou non. Enfin, moi, je te dis ça comme Tu tu me dis veux. non. Enfin, si tu t'y Déjà, j'ai mets, du mal avec ISS d'avoir une vie sociale. Voilà, S'il si faut en que je le plus mette tu au jeu t'y mets, online. tu vas jamais y arriver. Et il y a un autre jeu, je peux parler de 3 jeux qui vont arriver. J'ai dit Dark Age of Camelot qui est en Ouais. bêta en ce moment. Ça c'est Et fait. j'aimerais bien vous montrer des images. Malheureusement, je peux pas. On est sur la bêta parce que j'ai signé un petit papier comme quoi je pouvais pas. Mais j'espère que dans les semaines qui vont venir, je pourrai. T'es bêta-testeur aussi? Voilà, je suis bêta testeur. La classe. Game One. Il y a aussi un autre jeu qui va arriver qui est Shadowben, qui est Ah ouais. attendu par des centaines, Ça, des j'en ai entendu milliers de parler, gens, ça. qui est sur un monde complètement PVP Et quoi et PVP. Player versus player, c'est qu'on peut tuer les autres personnages. Il y a des... Ah, Donc tu un mec qui t'embête, que t'aimes pas, t'arrives, tu le tues. c'est super. Voilà. Et il y a Anarchy Online, qui est aussi très attendu, qui va rentrer en bêta à peu près dans 15 jours. Oui, je l'ai vu à l'ECTS, il paraît Voilà, vraiment très bien. beau. C'est Et là, dans un monde science-fiction, voilà, futuriste. un petit peu à la Shadowrunner, Blade Runner. Blade Runner, voilà. Shadowrunner. Et Shadowrun. Non, mais ce que je voulais dire, Shadowrun. C'est le jeu. Oui, le jeu de rôle. Le sur jeu de papier, rôle mais sur il connaît papier, pas non plus, Shadowrun. je crois, Alex. Bref, l'année prochaine, le online, ça va cartonner. L'année encore. prochaine, il y a 3 choses qui arrivent, plus Ultima Online en 3D, On en le sort plus. petit, Oui, on en mais sort qui plus, vont quoi. sortir les 3D. Donc il y a 3-4 jeux qui arrivent. Et la grosse question actuelle, c'est savoir est-ce qu'il y aura assez de joueurs Pour tous ces jeux. pour tous ces jeux. Ah ouais, ouais, Donc parce on que- verra bien. Et... Bah, la communauté grandit en même temps, non? La communauté grandit énormément. Quoi. Peut-être que dans qu'on un est- an, je serai des vôtres.
mais peut-être pas aussi. Oui, bah on préfère pas spécialement. Bon, on va passer au gros, Voilà. au gros morceau de la soirée, on peut l'appeler comme ça. C'est un jeu qui... Genre, c'est un genre, pardon, qui un peu fourre-tout. C'est un style de jeu aussi. voilà. C'est le genre action-aventure, donc là-dedans on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, quoi. Pour vous donner une petite idée, regardez le petit clip préparé par Souria. Studs in my belly, then up to my heart, into my mouth. I can't keep it shut. Do you recognize the smell? Is that how you tell? As a Bon, comme on vous l'a dit, c'est un peu un genre fourre-tout. Vous aurez noté Echo. On ne savait pas trop le mettre, Echo, mais vu que c'est un super jeu, bon, on vous Non, l'a mais mis c'est sur les vraiment jeux ça, c'est d'action. de l'action-aventure. hein. C'est bien Echo. Ouais. C'est bien, c'est très trippant, beau. c'est vraiment un truc vraiment C'est dur, bizarre. hein, des Moi, fois, j'aime bien. Ah ouais, pour c'est savoir dur. ce qu'il faut faire, c'est chaud des fois. Toi, t'aimes bien? Bah, j'aime bien, moi je fais beaucoup de plongée sous-marine. Ouais. Donc dès qu'il y a des jeux un 36 petit peu 15 comme code ça, ta vie. voilà. Non, mais dès qu'il y a des jeux qui se passent dans l'eau, j'aime bien. Et il était très joli, Ouais, très c'est maniable très et beau, très ouais. sympathique. Quoi. Ouais, on a vu aussi des jeux console plus. Il y a donc Fear Effect. Très très bon Fear Effect. Moi j'ai vraiment adoré. hein. J'y ai Sur jamais 4 joué, CD, mais à culpa. c'est très très beau, assez mal compressé. C'est un peu de la cinématique tout le temps, avec un petit peu d'interactivité quand même. Un peu trop dirigiste, mais bon, moi j'ai bien aimé. Spider-Man, c'est chouette Spider-Man. C'est Depuis super le temps bien. qu'on attendait Ouais, un jeu avec c'est vrai. Spider-Man. quoi. C'est les C'est mêmes vrai. petits gars qui ont fait Tony Hawk, qui ont fait Spider-Man, donc ils Je sais maîtrisent que bien. je les ai et vus à c'est l'E3, je les ai interviewés ces gars-là. Ils Le étaient cube, complètement le fous. cube, le cube. Ils étaient fous. Non, c'est vraiment, ils pareil. étaient allumés. hein. Ah ouais. Ah ouais, les mecs, c'est quoi le studio déjà? C'est Neversoft. Neversoft Entertainment. Ouais. Oui. Complètement allumé. Je vous raconterai pas les anecdotes et tout ça, mais c'était assez sympa. D'ailleurs, quand même. Spider-Man apparaît en personnage caché dans Tony Hawk 2. C'est D'accord, marrant. rigolo. Lara Croft est toujours là avec Bien Tomb sûr. Raider 27, donc Tomb Raider 5. Ça a un petit peu évolué techniquement pour l'info. C'est le dernier épisode de Tomb Raider sous cette forme-là. Quelle C'est-à-dire tristesse, qu'après on évoluera vers Tomb Raider Next Generation. Yeah. Sur PS2, Sur PS2, PC, sur Dreamcast, sur PC. Enfin sur Dreamcast on sait pas, mais a sur priori. toutes hein. les nouvelles consoles. Il y avait aussi Heavy Metal FKK 2. Il fallait la faire, hein. Ah, là, là, Ah, c'est là, marqué, les c'est jeux dit ça dans d'humour la à la Game Zone, deux j'étais balles. mort de rire. Avec la vieille Julie. Alors, c'est vrai que dans la réalité, elle est assez vieille, elle a Elle une est plus cinquantaine toute jeune. d'années. Par contre, dans le jeu, elle est beaucoup plus jolie. Quand même. Non, c'est vrai, elle est Elle est bien. il faut- ouais. C'est pas elle vieux, devait être 50 bien. ans, faut pas exagérer. Non, mais elle devait être bien il y a 20 ans Et plus il y, tôt. y a Rune que t'as bien aimé. Et Rune, ouais. Rune, Comme tu veux, on dit comme on veut. Bah là, c'est pareil, c'est une sorte de Tomb Raider-like, parce que c'est un peu le mot actuel où on est. Mais par contre, tu joues un gros viking, donc tu joues Ragnar, t'as Ah une oui, non, grosse c'est pas hache. Tomb Raider. C'est dans la vue, hein, un truc. Et donc, tu tues tous les monstres là, tu sautes, tu grimpes aux cordes, tu tues, tu sautes, tu grimpes aux cordes. Et tu Ça a Tu l'air super récupères chouette. une arme. Non, mais par contre, c'est super joli. C'est une beauté vraiment D'accord. incroyable et voilà, et on s'éclate bien. Ok. Et par contre, c'est un peu répétitif. Au bout d'un moment, c'est vrai que bon. On va passer à un autre jeu PC cette fois-ci qui a plus marqué l'année par sa sortie, mais bon, c'est un peu non événement vu que c'est Metal Gear Solid et qu'il est sorti il y a 2 ans sur PlayStation. Faut dire qu'il que a là, très, très ce dont peu on va évolué. parler, c'est vraiment ceux qu'on a réservé, la crème. Faut le Ceux rappeler qu'on que cite maintenant, oui, voilà. c'est ceux vraiment Ouais, qui c'est nous ont ça. marqué énormément. hein. Voilà. Donc Metal Gear parce que c'est Metal Gear. Maintenant, c'est une version PC, donc évidemment les textures sont lissées, mais alors il n'y a rien, vraiment rien de nouveau.
comparé à la version PlayStation. Et en plus, le gameplay, vu que c'est du clavier et de la souris, on peut évidemment brancher un pad. Mais rien ne vaut un bon DualShock pour jouer à Metal Gear, vu qu'à la base, ça a été développé pour le DualShock quand même. Les paroles de consoleux. Non, mais c'est pour moi, j'ai adoré le ça jeu reste sur un console. jeu génial, hein, de toute façon. Ah ouais, c'est fabuleux. Encore qu'il n'a pas été très bien noté dans plein de magazines. Je tiens quand même à le signaler. 2 ans de retard. Il n'a pas été très bien noté et et que les gens ont toujours dit que le scénario était bien, bidule, mais que le jeu n'était pas. Bon, bref, passons sur Metal Gear, Voilà. qui reste un grand jeu quoi qu'il arrive. Il reste un grand jeu, Ça mais reste un grand jeu. Et il on n'a pas passe- été super bien noté. Et on passe à un jeu qui est sorti l'été dernier, il me semble, c'est Resident Evil 3 Nemesis, donc le dernier épisode de la saga sur PlayStation, le plus beau, peut-être le plus intéressant, ça dépend des goûts. Beaucoup d'action, des graphismes vraiment magnifiques, une ambiance unique, c'est Resident Evil de toute manière. Bertrand, t'avais bien aimé ce jeu-là? Moi j'ai bien aimé. Le problème c'est que j'ai une version japonaise et que pour ce qui est des décisions à prendre, parce que des fois il y a de nouveaux. Oui, ça c'est sympa, voilà, c'est un nouveau mode de décision. de nouveaux événements qui c'est arrivent un au peu du milieu. QTE, hein? Voilà, c'est un peu du Quick Time Event. Ouais. Et en japonais j'ai un peu plus de mal forcément, mais c'est très sympa. Je le récupère en ce moment sur Dreamcast et non j'aime bien. Mais Je l'ai sur préfère quand même- Dreamcast en import américain, c'est pas mal aussi. Je préfère Code Veronica qu'on va voir. Ah, très- Code très bien. Veronica, oui. Bah oui, on verra ça juste après. D'abord, on va passer à un autre jeu qui est sorti tout récemment, le 24 novembre, en même temps que la PS2. On ne sait pas si ça fait exprès par Sega ou quoi. Ça s'appelle Jet Set Radio. C'est vraiment sympa. Ça, c'est C'est un mon jeu concept. favori C'est un du moment, concept. moi. Hein. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce C'est que c'était très beau, actuellement. c'est très jouable. Et Alors, c'est vraiment, quoi le graphisme? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle, alors les gens de chez Sega ont appelé ça du cartoon Manga Dimension, Manga Dimension, Dimension. Ouais. D'accord. pour bien montrer que c'est comme du dessin animé, quoi. Ils ont fait une espèce de liseré noir sur toutes les arêtes extérieures des personnages et des éléments du décor, Ouais. ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de voir un dessin animé. C'est superbement bien animé, Rappelle le l'ambiance concept un est peu, géniale, c'est l'idée du, du c'est jeu. du roller et c'est du graffiti. Donc il y a un vrai scénario animé par le DJ Professor K. Ouais, Et complètement voilà, en fou fait, dans c'est sa voilà, cabine, ouais. c'est une espèce de guerre de gang, mais vraiment gentil, quoi. Il n'y a aucune polémique à faire sur C'est ce du tag, jeu hein. parce que tout le monde danse, c'est la fête permanente, il y a de la musique, c'est du tag. On fait les petits tags avec des mouvements de joystick. Et tu peux créer tes propres Et on peut tags. créer ses propres tags, on peut en importer aussi avec la caméra Dreamcast. Alex Pilote Donc, l'a fait, il voilà. a mis la tête de Marcus sur tous les murs de Tokyo dans le jeu, c'était excellent. Non, enfin, c'est vraiment mon jeu favori du moment. Bon. Super original. Tu parlais de Code Veronica il n'y a pas si longtemps, on y arrive, c'est évidemment un des jeux de l'année, toute machine confondue. Évidemment, graphiquement, ça a une autre dimension que sur PlayStation. Ah ouais. Et vu que le gameplay est le même, que le scénario est aussi chiadé que sur Play, que c'est vraiment passionnant, ça tient sur 2 GD-ROM, c'est une vraie réussite. Là, vraiment, le petite Dreamcast a nouveauté- été gâté. voilà. hein, quand même. La petite nouveauté, c'est que là, les décors sont pour une fois en 3D temps réel. Ouais, c'est Alors pas même précalculé. voilà, on a quand même des angles de caméra prédéfinis, mais on a droit à des mouvements de caméra, des beaux panoramiques, quelques travelling, et puis des personnages vraiment très charismatiques. Et il y a une sorte de DiCaprio-like. Voilà, j'avais appelé comme ça dans mon test. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs dans le jeu, mais bref, c'est un beau jeune gars qui s'arme dans les deux mains. Il peut avoir une arme dans les deux mains, c'est la nouveauté aussi du jeu. Et, il est ça, il faut beaucoup l'avoir plus, sur une Dreamcast. Voilà, c'est vraiment un impératif. Moi, je tiens à dire quand même que j'ai une console. J'ai une console PlayStation. Non. Non, et j'ai joué, je l'ai Vide acheté ton sac, pour Judas. Resident Evil, Ouais. que j'ai terminé le premier, que j'ai terminé en entier. Voilà. Et c'est le. Et Et le 2 Tekken et le 1. 3 et tout Et ça. non, après, j'ai plus acheté de jeu du tout sur console. Bon, tant pis, il Bon, aura bah, tu sais essayé. pas ce que tu rates. Bah tiens, parle-nous un peu d'un jeu PC. Ah, Messiah. Messiah. C'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Bah, c'est le jeu PC action qui m'a le plus plu parce que en fait, voilà, l'histoire est très simple. C'est la merde sur Terre, on peut le dire. Ça gafouille pas mal, Dieu en a marre, et il envoie un ange. Ah, c'est sur Dieu qui Terre. décide aussi. Voilà, C'est pas mal. et il envoie le petit ange qui s'appelle Bob. Enfin, je me souviens bien du nom, c'est Bob. Avec Bob qui ressemble à un petit ange avec ses petites ailes et trucs comme ça. Mais il est où, et bah, l'ange, il peut là prendre. Bah là, en fait, il a pris possession du corps qui est là. Tu vois, il y a sa petite auréole autour. Ah ouais, Hop, ça se voit. voilà. Ah oui, oui. Donc après, quand même, c'est assez gore. C'est un ange, mais c'est un peu un ange à la Innominé Sataniste, enfin, le jeu de rôle Oui, sur très plateau très et tout ça. méchant. Oui, oui. Et donc, peut il pas, tue cet des gens, ange. ça. Non, mais il lutte contre le mal. Donc, à savoir si, quand on lutte contre le mal, on fait le mal en tuant. Enfin bon, c'est une autre chose, un truc comme ça. Une drôle de Et- morale, mais en tout cas, ouais, Voilà, c'est de la Ouais, et c'est de un l'action, bon jeu c'est un d'action. très bon jeu, et les Ouais. graphismes sont bien. D'accord. Par contre, le gameplay est un peu dur, hein, il faut le prendre en main, quoi. Bon. Mais il y en a pour des heures. D'accord. On passe aux 2 gros hits de l'année 2000 en matière de jeux d'action-aventure. Le premier, ça tourne sur N64. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. On vous a fait une petite journée spéciale concoctée par l'ami Bertrand. C'est Zelda, le masque de Majora. Alors Zelda, Bertrand, enfin Zelda, je te laisse en parler parce que merci, Link. t'as bien fait le test. Alors, Merci, Link. oui, j'ai fait le test. On l'a pas eu assez longtemps d'ailleurs pour faire un test très complet. Ah oui, a parce pas qu'on pu nous l'a aller très, envoyé très avec loin. la console attachée, c'est ça? Voilà, Marcus l'avait montré dans son level 1. Ouais, c'était assez rigolo. C'est vraiment magique. Moi, je m'étais pas trop attardé sur le premier Zelda sur N64. Oh, t'as raté là. J'ai raté un petit peu, je m'en rends bien compte maintenant. L'ambiance est vraiment différente. Là, c'est vraiment d'autres développeurs qui ont pris le jeu en main. Miyamoto a supervisé le tout, mais n'est pas à l'origine vraiment du jeu. D'accord. Et l'ambiance est vraiment
style fin du monde, quoi, une espèce de grosse météorite Ouais. qui menace le village de Link. Et donc il a que 3 jours pour mettre au point une solution pour sauvegarder en fait le monde Et les entier. programmeurs se sont permis donc de donner un côté un peu plus sombre. Voilà, il y a à un côté ça. un peu plus sombre, un peu plus fin du monde, comme je l'ai dit, et la quête est superbe, quoi, vraiment. Il y a rien Un à grand dire, jeu. c'est un super jeu. Dans la lignée de tous les Zelda. Sachant que le Memory Pack, le RAM Pack est nécessaire. Comme pour Perfect Dark Voilà. dont Obligatoire. dont vous avez parlé le 24. Voilà. Donc bon jeu, comme Très, d'habitude. Très très bon jeu. Il y a une suite de prévues déjà. Sur GameCube, Sur bien GameCube, sûr. hein. Faut qu'on parle de la GameCube Voilà. absolument. On a montré quelques petites images très très vite Dans les fait news, ouais. dans les news et puis dans le spécial Zelda également. Bon, bah on va passer tout de suite. Il n'y avait plus rien à dire sur Zelda. Hein. Je crois Non, que tout est puis dit. De on manière, a les un gens autre connaissent tellement chef-d'œuvre bien qui ça. pousse derrière. On va rentrer dans on va parler d'un autre chef-d'œuvre, peut-être le plus grand jeu de la décennie. En tout cas, certains n'ont pas hésité à le classer comme tel. Il s'agit de Shenmue, bien sûr. C'est en tout cas un projet qui n'a jamais été tenté avant. C'est vraiment le jeu de la vie. comme C'est tu le jeu dis de la dans ton vie. test, Moi, voilà. pour moi, c'est le jeu de la vie. Vous pouvez tout faire, tout regarder, tout attraper, parler avec absolument tout le monde. La trame scénaristique est vraiment bien foutue aussi. Pour résumer un peu, votre père s'est fait assassiner sous vos yeux. Vous devez retrouver les assassins. Vous n'avez plus que ça en tête. Regardez comme c'est beau. Graphiquement, on n'a jamais vu ça sur une console. Voilà. Et puis ils ont vraiment mis l'accent sur les personnages non joueurs. Tous les personnages que vous rencontrez ont une personnalité propre. Ouais, ils ont un charisme. Ils ont un particulier. visage, ils ont une voix, donc c'est pour ça que malheureusement on n'a pas eu droit à un doublage en français. C'est le seul défaut. Hein. Voilà. Ouais. Là, comme vous pouvez voir, il y avait une phase de combat. Les phases de combat, C'est du Virtua Fighter, hein, c'est tout simplement. magnifique, ouais. C'est le même moteur, c'est Voilà. les mêmes coups. Vous upgradez vos coups, vous les faites évoluer. C'est très bien. Et il y a les fameux Quick Time Events, c'est-à-dire des petites actions à réaliser à un moment donné. Il y a un gros bouton qui apparaît sur votre écran. Il faut appuyer rapidement sur le bouton. Si vous le faites assez rapidement, ça passe. Sinon, vous recommencez à zéro. Et là on sent l'influence du jeu d'arcade parce que le Yu Suzuki qui est à l'origine du jeu, Ouais. c'est son premier jeu qu'il a réalisé sur une console. Avant il avait fait que des jeux en arcade. D'ailleurs on retrouve deux de ses œuvres qui sont Hang-On et Space Harrier dans Shenmue. Dans la salle d'arcade, Voilà, dans vous la pouvez salle jouer les jeux en d'arcade. intégralité. Voilà. C'est de la 8 bits, hein, donc c'est pas. Et donc il a réussi à faire un jeu d'aventure qui soit accessible, Ouais. ultra réaliste et qui intègre des éléments de jeu d'arcade. Donc pour moi c'est vraiment un des plus grands jeux du monde. Shenmue 2 c'est- est en route déjà. Shenmue 2 est en route et ça Ouais. se passera cette fois-ci en Chine. Voilà. Il remonte la filière de la mafia chinoise qui serait à l'origine du meurtre de son père, mais on n'en dira pas plus. Non, ne ratez pas ce jeu, découvrez-le par vous-même, prenez bien le temps, le faites pas comme des bœufs en allant tout droit, comme certains aiment le faire, le finir en 15 heures, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Il faut prendre le temps, il faut tout visiter, tout voir. C'est une légende, c'est le jeu de l'année sans aucun doute. Bon, Mais il y a d'autres jeux d'action. Oui. Bon, évidemment, tout ce qu'on va vous citer maintenant sera un peu plus fade par rapport à Shenmue, forcément. Il y a eu Soul River sur Dreamcast. Oui, Alors Soul River, ça a été une grosse claque à l'époque sur PlayStation parce que graphiquement, c'était vraiment très très beau. La fin était un peu bâclée, ceux qui l'ont terminé voient de quoi je parle. C'est sorti après sur Dreamcast, donc texture lissée, tout ça. Très Bien bien plus aussi. Gore, très très gore, mais Raziel, toujours aussi charismatique. on attend beaucoup de la suite d'ailleurs. Ouais, Soul River 2 va être encore plus gore, paraît-il. Oui, il paraît vraiment. Ouais. Mais ça va être très très beau aussi. Enfin, Voilà. en tout cas, vu que le premier était très bien, il n'y a pas trop de soucis pour le second. Siphon Filter 2, ou Siphon Filter 2, j'ai jamais su comment fallait dire. C'est pas un jeu de plombier, hein. Pas du tout. C'est un jeu que Manu aime beaucoup. Manu, c'est le gars qui est là, qui lève les bras parce qu'on parle de jeu qu'il aime bien. C'est pas très très, mais bon. Et Siphon Filter 2, c'est un jeu d'action. Moi j'ai pas trop joué donc toi tu peux en parler. Ouais, vous incarnez Gabriel Logan, c'est un peu un mélange entre Solid Snake et James Bond. Et vous devez taper sur des méchants. Tout simplement. C'est hein. tout. C'est très bourrin, il y a beaucoup d'action, il y a du snipe, il y a un peu tout, beaucoup d'armes. C'est bien fichu. C'est graphiquement un petit peu limité, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la sélection des tout meilleurs jeux de l'année, mais ça reste un très bon jeu quand même. Tenchu 2 aussi un peu décevant par rapport Ouais, au premier. On ouais. attendait beaucoup du 2. On était un petit peu déçus par Tenchu 2, mais ça reste un très bon jeu. Pas de L'ambiance est souci. toujours là, mais le moteur a un peu vieilli. Ouais. Ouais, et Medieval 2, pareil, très bon jeu d'action avec un univers et un humour permanent. C'est vraiment sympa, quoi. J'ai pas beaucoup parlé là. non, t'as pas dit pas grand-chose, beaucoup. mon petit gars, mais bon, c'est des jeux console en même temps. hein. Voilà. Ah, c'est vrai. Parce que Ah, si- c'est pour si- ça, ça y est. Mais on peut Je te me souvenais rappeler juste pourquoi, que en fait. le marché des consoles est en pleine expansion, contrairement à celui du PC qui est pas au top, qui se porte bien, il n'y a pas de souci pour ça. Mais non, mais bien, le problème hein. c'est qu'il Mais y a, c'est un voilà, peu ciblé, quoi. on a entendu qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui actuellement vont vraiment se mettre de plus en plus sur la console parce que ça rapporte plus, faut pas s'en cacher. Bah, ça apporte plus, puis de toute façon la Xbox arrive et la Xbox de Microsoft c'est quoi? C'est un PC dans une petite C'est un console en mini fait. PC, ouais. Voilà. Donc voilà, donc on verra un peu verra ce que d'ici ça va là. donner. Mais de toute façon il y aura toujours des PC parce qu'il y a toujours des joueurs PC. Puis, de toute façon pour l'instant c'est pas les mêmes jeux en même temps. Oui. Oui, pour l'instant, c'est là que tout C'est là va que- bien. C'est qu'on n'a pas voilà. les mêmes jeux sur console que Voilà. sur PC, donc tout le monde en À a peu pour près. son compte, quoi. Voilà. Bon, pour finir sur les jeux d'action-aventure, il y a quelques jeux qu'on n'a pas cités qui Oui. méritent de l'être, mais pas d'être en Eh image. ben, Resident Evil 2 sur N64, c'est la repompe totale de la version PlayStation. Pokémon Snap, pas de polémique. Les fans de Pokémon vont adorer. Moi je trouve ça marrant. Hein, si je Ouais, peux. c'est rigolo. Ouais, Alex moi, je trouve Pilote ça aussi a bien marrant. aimé. Vous prenez en photo des Pokémon, c'est sympa comme tout. Il y a un jeu qu'on vient de recevoir en import qu'Alex Pilote a fait qui s'appelle Sin Sin and and Punishment. ouais, c'est très très sympa. C'est ça. une merveille, c'est C'est clair. splendide, c'est un des Sur derniers grands jeux N64 d'action aussi, sur ouais. N64. Vraiment. Après, il y a Escape from Monkey Island. C'est bien ça. Bah ça c'est mythique. Que dire dessus C'est de l'humour complètement hilarant. C'est du PC, Il y en a donc, hein. 4, c'est du PC. Hein. C'est Ouais. pour ça que je parle parce que sinon je parle pas du tout.
Non, c'est du PC. Ceux qu'on jouait aux 3 autres, et bah, ils comprennent ce que je veux dire. On joue et on fait bouger le pirate le plus malchanson du monde. D'accord. Celui On voit le vraiment genre. à qui il arrive plein de choses. Et les combats, c'est plutôt des combats d'insultes, d'humour bizarre. Oui, et l'humour est vraiment l'humour présent, évident. ouais, c'est sympa. Enfin, ce jeu est fou. Bon, dernier Voilà. jeu qu'on n'a pas cité, qu'on n'a pas mis en image, c'est Dino Crisis 2. Voilà. Si ça avait tenu qu'à moi, il y serait, parce que j'adore ce jeu. Bon, c'est pas le cas de tout le monde à la rédaction, ça laisse un petit peu mitigé, un peu trop action Plus orienté action. par ouais. rapport au Survival Horror habituel. Voilà. Mais bon, c'est un bon jeu quand même. Et après, il y a les oubliés qu'on peut pas classer. Les jeux de les simulations de vol, il y en a eu tellement peu cette année. Bah, il y en a eu si, il y en plein a eu quand même beaucoup. sur PC, mais le problème c'est qu'en fait, à Game One, on n'est pas très simulation de vol. Oui, c'est Il y en vrai. Voilà, a un en qui fait, sort pour du tout lot, dire. c'est Crimson Skies. Ouais, qui est simulation de vol, qui est dans une autre dimension. Donc c'est Pirates de l'air, avec des avions avec des formes complètement folles. Un peu, donc c'est très sympathique, le scénario est bien fait, c'est en 3D. C'est beau, hein. Ouais, c'est Alors très par contre, c'est vrai que les images Faut que la vous grosse avez pu config. voir, voilà, ou les tests, ça ramait un peu, ça laguait un peu, du machin, parce qu'il faut une très 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 grosse Mais bon, config quand pour y même. jouer. Voilà. Moi, il y a un jeu que j'aimerais remarquer vite fait sur PlayStation 2 que j'ai testé qui s'appelle Super Puzzle Bubble et que j'adore, c'est le jeu de réflexion avec le petit dinosaure. Bon, mais il y en a encore Moi, plein j'aime. qu'on a oublié. Il y a Voilà. aussi Escombat Electrosphère que j'ai trouvé assez excellent, qui est Et sorti en tellement début d'autres. d'année. Il y a eu Ouais, il y en beaucoup a de jeux. plein, enfin, On a fait le tour, je crois, les gars. Bah oui, à peu bah près, oui. hein. Et puis c'était une très bonne année, une très bonne cuvée. Très je trouve, bonne, cette ouais. année 2000. Ah, année Et 2000, celle très bien. 2001 qui arrive, Bah si, petit 2001 Elle peut être sera- aussi bien, ce elle sera sera génial. meilleure. Bah, Déjà, plus on de aura déjà machines, plus de la machines. Game Boy Voilà, Advance, la GameCube, la Xbox, la PS2 va enfin prendre son envol. Voilà. La Dreamcast, on verra bien ce qui va lui arriver, mais a priori, a priori, ça les va jeux devrait qui continuer à actuellement, avancer. ça va bien se passer. Bref, on se reverra sûrement l'année prochaine pour reparler de tout ça. Bah ouais. D'ici là, bah, ça va bientôt être minuit, donc 2001 va Ouais. pas tarder à débarquer. Nous, on va aller boire les champagnes, on va aller manger, comme on avait fait pour Noël. Amusez-vous bien, buvez pas trop, faites attention à vous. Jouez beaucoup. Continuez à jouer, Continuez à jouer. Même si vos parents disent que c'est pas bien, faut continuer à jouer. J'attends tout le regardez monde, tous Game les One. gens online. On se retrouve en 2001, on vous embrasse très Allez. fort. On remercie toute la rédac de Game One, toutes Voilà. les équipes, pour cette belle année que vous nous avez fait passer. Et puis à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez de manière aussi Allez, assidue. bisous, ciao à tous. Bonne année. On vous aime, ciao, Salut. ciao. Salut les gars.